Alors, je vous passe le tout début de l'histoire où on nous explique que Majnoun est un garçon qui a toutes les vertus, qui est beau, qui est poète, qui comprend toutes les subtilités du langage poétique, qui se met à l'écoute, à la porte des secrets. Donc on voit qu'il a vraiment une disposition très particulière. Et Majnoun, qui ne s'appelle pas Majnoun, bien sûr à l'époque, qui s'appelle encore Reis, eh bien, est aussi le fils préféré de son père, parce qu'il a toutes ces qualités tout à fait exceptionnelles réunies en lui. Et donc, ce Reis, qui a toutes ces qualités, a aussi une autre qualité tout à fait essentielle pour notre propos, c'est qu'il est à la recherche de l'amour. Il ne sait pas ce que c'est que la passion, mais il sait qu'il faut qu'il fasse l'expérience de l'amour. Donc, il est à la recherche de celle qui va pouvoir enfin le faire entrer dans l'expérience de l'amour, parce que précisément, il faut de la beauté. Pour que commence l'expérience de l'amour, il faut du beau. Il faut un visage de beauté. Et le visage de beauté dans ces romans amoureux persans, c'est toujours le visage féminin, en l'occurrence. Et donc, finalement, un jour, il est toujours à la recherche, il demande aux gens s'ils ne connaissent pas une femme, qui, etc. Donc vraiment, il est à l'affût pour trouver un être à aimer, en fait, un être de beauté qui soit son chemin initiatique vers l'amour. Et donc, Jami nous dit, chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un venu d'ailleurs, il l'accueillait à bras ouverts et tel un mort assoiffé de vie demandait « Parle-moi des beautés, celles que tu as vues, celles que tu connais. Dis-moi tout, dis-moi où. » Ainsi suppliait-il jusqu'à ce qu'un jour arrivèrent chez lui quelques grands voyageurs qui, voyant son désir, sa fougue et sa passion, lui rapportèrent ceci. Dans une certaine tribu, il y a une femme aussi belle que la lune. Hourie du paradis, peau d'albâtre et yeux noirs, elle a pour nom Leili. Une nuée d'amants, il faut que tu le saches, la désire ardemment. Mais en réalité, sa beauté est impossible à décrire. Il te faut par toi-même aller voir qui elle est. Ne laisse pas à l'oreille ce que l'œil seul peut faire, car il y a beaucoup de l'ouïe à la vue. Alors on est au tout début de l'histoire, mais on a déjà des petits cailloux qu'en bon petit poussé poétique, Jami nous sème pour que nous puissions comprendre la signification profonde de l'histoire qu'il va nous raconter. Il y a dans ce simple début de paragraphe, on se dit, bon, ben voilà, il cherche, il demande, et on lui parle de quelqu'un, d'une femme qui est très belle et que tout le monde désire, etc. Mais en réalité, il y a toute une tradition, à la fois poétique et spirituelle, qui est contenue dans ce paragraphe. Il y a la recherche de l'âme dans ce monde, c'est-à-dire que toutes les âmes qui sont dans ce monde et qui sont suffisamment avancées pour mériter d'entrer dans l'expérience de l'amour sont à la recherche d'un être qui leur permettra d'accéder à l'expérience de l'amour. Et donc Majnoun, en fait, représente déjà cela. Il représente l'âme dans le monde qui est en quête de quelque chose qu'il n'a pas encore vu, mais dont il sait qu'elle existe. Et c'est ce désir que tout cheminant a au début. Les gens qui viennent vers des voies spirituelles, c'est parce qu'en fait, ils ont en eux ce désir. Et ils cherchent ce qui va leur permettre de fixer ce désir. Alors, très souvent, en réalité, dans le soufisme, en fait, c'est un maître qu'on cherche. Et c'est dans le maître qu'on voit, en fait, cette beauté manifestée ou cette théophanie. Et c'est avec le maître qu'on fait cette expérience de l'amour. Ici, dans le roman, bien sûr, poétique, ça se dit en termes de c'est un homme qui tombe amoureux d'une femme, etc. Mais ça ne change rien. En fait, c'est le féminin voilà, la beauté du féminin qui se manifeste dans ces personnages de femmes bien-aimées dont il est question. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il nous explique aussi quelle est la fonction de la poésie dans ce paragraphe. Il nous dit que parler de la beauté, c'est réveiller aussi le désir. Dire, ah, il y a une femme qui est tellement belle. Ça me fait penser directement à un autre des grands inspirateurs de Jami, qui est Hathor. Et Hathor, dans le Cantique des oiseaux, dans le Materotei, justement, fait dire à la huppe, les oiseaux, vous savez, ils cherchent la majesté souveraine, mais ils ne savent pas qui elle est, ils ne savent pas où elle est. Ils se disent juste qu'ils ont envie d'elle.
ils ont un désir d'elle qui est dans leur âme. Et c'est la huppe qui leur dit: «Ah, mais moi je la connais, on ne peut pas la décrire». Eux aussi ils disent: «En fait, on ne peut pas décrire sa beauté, il faut que tu ailles la voir toi-même». Exactement ce que dit la huppe aux oiseaux au sujet de Simon. Elle dit: «Oui, en fait, Simon, elle est tellement belle, mais on ne peut pas la décrire. Et en même temps, je peux essayer de te la décrire, mais en fait, il faut qu'on fasse le chemin, qu'on aille la voir. Et finalement, c'est en la voyant qu'on saura vraiment, qu'on entrera vraiment dans l'expérience». Donc, les oreilles, c'est bien, mais ce n'est juste que pour se mettre en chemin, pour ensuite aller dans la présence et voir de soi-même. Ce que fait évidemment Majnoun, ce qu'il s'empresse de faire, et Dieu sait que le nombre de personnages dans la littérature persane qui entendent parler de la beauté de la princesse de Chine, de la beauté dans tel château, bref, qui entendent la description de la beauté et qui partent en voyage pour rencontrer cette beauté. Et c'est exactement ça qui arrive à Majnoun ici, tel que Jormi nous le représente. Parce que dans les autres versions de la légende, il n'est pas question de ça. C'est que Majnoun rencontre Lélie tout à fait par hasard, mais il ne fait pas un voyage parce qu'il a entendu, parce qu'on lui a dit: «Ah, il y a dans cette tribu-là une femme», etc. Il est proactif, il y va, il est en recherche, il est en désir. Et c'est vraiment une indication que nous donne Jeremy sur la façon dont il convient de lire son histoire et surtout de la façon dont il convient que nous, si tant est que nous soyons des cheminants, nous partions à la recherche de l'être aimé, de l'être qui deviendra notre être aimé si on arrive à le ou la rencontrer. En persan, c'est pratique, il n'y a pas de genre, donc comme ça, on n'a pas de problème. Et donc, voilà, après, Jami nous raconte qu'effectivement, en entendant cela, Reish se lève, il se part de ses plus beaux atours, il va à la rencontre de Lélie, et en effet, quand il arrive devant Lélie, là, il comprend que c'est elle. Et là, on a une description, et on a une description de la beauté de Lélie tout à fait canonique, hein, les cheveux noirs, le grain de beauté, les yeux en amande, les sourcils qui sont comme des arches, etc., etc. La taille est lancée, enfin bon, elle a tous les attributs de la beauté classique de la littérature persane. Et il en tombe évidemment fou amoureux, il tombe littéralement foudroyé d'amour devant elle. Et tout au long de l'histoire, Jeremy nous montrera que quand Majnun arrive devant Lélie, cette vision, en fait, le fait s'évanouir.